Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui rentre la CAO. Semaine ça, nous allons parler d'un sujet qui est assez spécial. Qui gens ont professionnel, en socio-professionnel haïtien à vivre jeudi en 2017. Nous allons par exemple un parcours professionnel de un socio-professionnel haïtien qui lui-même t'a raconter réminiscences et souvenirs gagnés, les jeunes écoliers, les jeunes étudiants dans le pays étranger et puis les retourner venir installer dans le pays qui gens ça a porté en pile émotion la Kali et les lois genre situation économique là, situation politique là dégradée, il t'a aimé témoigner de parcours ça. C'est peut-être ça, semaine ça, nous allons parler avec docteur Ronel Gilles, qui lui-même c'est un obstétricien gynécologue qui est installé en Haïti, il y a une clinique sous Boisvenard, donc on est une zone Boisvenard, avenue La Martinière, c'est zone qui a un pile clinique, un pile médecin, socio-professionnel haïtien installé dans zone ça, dès que on est malade, il connaît zone ça, la un médecin qui prend cal, qui prend soin. Docteur Ronel Gilles, c'est un plaisir pour me recevoir dans l'émission Analyse. Ah ben mon cher Romain, c'est un plaisir pour moi tout. À la seule différence que l'émission je dis un petit peu atypique, quoi, pas de mettre avec. Parce que moi, si finalement c'est public qui va faire analyse pour nous, mais c'est nous qui va le faire. Justement, parce qu'après le grand pile témoignage, et il même il a analysé qui gens ont socio-professionnel capable de quimber dans la situation où il est là. En fin de compte, je dis à analyser, on a quitté le pouillot. Puis c'est une émission pas perdu nature, non? Ça fait me dire de toute manière, un petit genre atypique, au lieu de faire pour eux, il a fait pour nous. En tout cas, bonjour, bonsoir, sans plaisir. Bonjour, bonsoir aussi à tous les auditeurs et auditrices, téléspectateurs de l'émission Analyse. Bon. Sous ta présenté, Ronel Gilles. Bon, si je t'ai présenté, moi, je me dis, bon, son pestel roi de souche, j'en ai qui fait pestel un dimanche qui était 7 août 1955. Par exemple, toujours dit, il soir ça, des bons balles. Oh. Et que médecin qui en service social pestel à l'époque là, c'est pendant la danser à le battre d'ol. Pour dire que le moment où vous avez accouché. Que dire que mon cher Gondam qui en travaille, mon cher avec tout le professionnalisme, sans pas connaître que quelques années plus tard, c'est un collègue qui t'a servi. C'est ça. Mon cher monsieur allé effectivement, maman m'a accouché paraît-il selon ça rapporté sans grande difficulté et puis je retourne dans le bal continue etc. Non mais non maman. Maman, c'est Marie-Thérèse Bernard Gilles. Donc, Pestel Loise aussi. Donc, famille traditionnelle. Donc, papa, c'était Antoine Négil. Papa, c'était Antoine Négil. Ancien constituant, dernier constituant. Mon cher, entre parenthèses, pour me alors, Fondi Mounio, en constituant, c'est le monde qui travaille sous constitution. Oui. Nous avons là, par exemple, leur constitution, pour le fait, il faut réunir une série de notables, c'est méthode ça a été choisi et notables étaient sortis dans 10 départements, dans 9 départements pays. Oui. À l'époque, monsieur là, c'était son sorte de élection qui était faite. Et puis bon, il était désiré, monsieur bien choisi, monsieur bien voté, monsieur. Et puis monsieur était venu Port-au-Prince, même à ce moment-là, pour qu'on retourne sur le Mexique. Mais il était déjà en fonctionnaire public. Non, monsieur était notaire public. Il était notaire à la ville pour Pestel, pour la commune de Pestel. Donc à ce moment-là... Un notaire, c'est président de la République. Là. Oui. Ça veut dire son personnage public. Oui, son personnage public. Parce qu'il n'y a pas qu'à fonctionner en dehors d'une commission présidentielle. Donc je me souviens que M. Fini passé examen depuis longtemps. Jérémy, il a fait tout ça pour le faire. Et puis, bon, comme son il a fait la prison 13 fois. Oh! 13 fois, parce que à chaque invasion que fait Jérémy, arrêté. Classique. Oui. Ah bon? Sous Duvalier, pas vrai? Oui, sous Duvalier. On l'a presque fait Port-au-Prince, Pestel Port-au-Prince à pied. Wow. Parce que je recevoir un télégramme, à l'époque c'était télégramme, qui dit pour présenter au ministère de l'Intérieur tout de suite. Donc, Gonzan me dit, monsieur mon cher, pas fait workload. Donc, monsieur n'a pas d'occasion, c'était très difficile. Donc, c'est sur un bateau qu'on allait. C'est un bateau, oui. Jérémy ou bien Port-au-Prince. Ou bien Port-au-Prince. Alors, pour nous faire là, un petit Jean Picoute,
je besoin de signaler que d'abord son famille de constituants et son famille de législateurs. De mémoire, de la Constitution de 1801, pas Toussaint, à dernier par CNGA, c'est un seul qui n'a pas de Gilles là-dedans. Coïncidemment. En même temps, dans toute législature dans le pays, il y a toujours un Gilles. Tu es un seul qui n'a pas de Gilles, c'est parce que, comment dirais-je, les députés n'ont pas parlé de moment. D'accord. Je veux parler d'Edmond Supplice. Toujours un Gilles dans tout. Edmond son Gilles. Edmond son Gilles du côté maternel. Oui. De telle sorte que, il n'est pas Gilles Pestel là, non, mais en fait quoi. Oui, mais Gilles. Non, c'est le même petit blanc qui est venu, qui a tout foutu en l'air. Il a fallu un Gilles pour exactement. Produire les autres Gilles. Exactement. Mais de toute façon, ce n'est pas lapide de souche toujours, parce que c'est Racine sorti du côté de Maïsad. Et puis, il y a un calé Léogane, il y a un calé dans le nord, et puis il y a un qui était, les trois frères. Donc, c'est ça qu'a Léogane, c'est l'Ical Pestel là, qui fait, pendant la guerre civile, Salomon, Boyer Bazelet. Maintenant, général Louis Gilles, c'est lui qui est chargé de faire le siège de la ville de Pestel. Et c'est là le mourir tout d'ailleurs. Une habitation vide qui est à l'entrée de la ville. Bon, qui entre parenthèses pour moi, on y a cette habitation. Parce que grand-père, papa, maman. Mais situé pour moi, c'est tout près Jean-Bellune? Non, pas près Jean-Bellune. Il est à l'entrée de la ville de Pestel. Bon côté bibliothèque là? C'est siège de la ville. C'est bon côté bibliothèque là? Bien longtemps, à l'entrée de la ville, c'est-à-dire à l'entrée. Depuis Kafouzaboka? Non, quittez ça pour la bocage juste en haut. Donc c'est à l'entrée même de la ville. Parce que c'est siège ville là, il t'a fait. On c'est là, monsieur mourir pendant un soldat la nettoyer un fusil. Monsieur dit, mon cher, arrêtez, bouge pas, à ce moment. Et puis il bat la partie. Comme monsieur la tête, je mourir. À ce moment-là, il était accompagné de son fils de l'homme, Gilles, qui lui-même fait partie de l'armée par là. Il avait seulement 19 ans. Maintenant, à la fin de la guerre, M. Boyer Bazet a perdu, M. Salomon a gagné, parce que Gilles était tout salomoniste, forme de ça sauver papa m'dou, parce qu'il va aller de sensibilité Salomon. Et puis, chaque fois arrêté papa, il dit c'est le petit piquet du sud qui t'a gagné. Mon cher, au fait, c'est parce que c'est sensibilité ça a gagné, parce que dans un interrogatoire, il n'a pas insisté en pile sur sensibilité salomoniste de la famille. Donc, M. Guen était touché par ça. Mon cher, c'est ce que lui fait papa jusqu'à la fin de mes études. Donc ça, ou même où vient l'école Port-au-Prince, qui l'a souffert Pestel? Mon cher Pestel, l'homme, il n'a pas de même gros débouté. Ça il est dégoûté. Il n'y avait rien du tout. C'est un petit grand monde qui était mon monde, qui était près du siècle, âgé presque de 100 ans. Coïncidemment, c'est lui-même. Là, on parlait des années 50, 60. Non, on parle des années 60. Oui, juste ça. Pendant la première grève des étudiants du Valais, en 1962. Bon, c'est à ce moment-là, c'était Père Hubert Papaye, je crois, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Donc, où j'en étais? Comment ça bien? Oui, on parlait de situation de l'école qui n'a pas de gain. Non, pas de l'école. C'est les moments qui étaient négociés. C'est les négociés. Mais au moment où lui-même était presque 99 ans, elle faisait encore ce travail. Oh là là! Et il n'a pas jamais été Port-au-Prince. Il mourit sans connaître la capitale. C'est pour l'école formelle? Non, c'est pour l'école formelle. Le petit caille, il était arrêté en terre battue. Il était un petit caille qui est soldaté en terre battue d'ailleurs. Vous comprenez? Ça veut dire que... pas de classe. Non, il mettait tout le monde chita son t-shirt, ou saute la caille ou t-shirt ou chita c'est là le dégoûté. L'on commence à pas avancer, on prend le petit syllabaire, etc. Et puis devant, quand on est dans l'école nationale des garçons, on est dans l'école nationale des filles. Mais l'école nationale des garçons, mais l'école nationale des filles, il n'y a pas plus qu'une classe. Parce que son seul professeur gain qui joue le rôle, le directeur de professeur. Donc lui-même à son tour, il mettait tout le monde qui fait première année, deuxième année, troisième année, quatrième année jusqu'au certificat dans la même salle. Il par contre qui l'a voyé dans le certificat Jérémy. C'est le suspect qu'on a les capacités. Et puis il décide de dire ça m'a volé Jérémy. Oui. Ça veut dire qu'il m'a volé le certificat. Mon cher, la différence qu'on a jusqu'à la philo. Donc moi-même, je suis sorti dans une famille qui, contrairement à mon ça, me considère comme étant qui était plus favorisé. Oui, privilégié. Privilégié, parce que même si on a même moi, me dit docteur Pierre ça, comme si on a un de ma génération qui fait kindergarten. Parce que quand étudiant te fait couvrir,
à l'époque. Et puis, je me songeais, maman mène un petit monde. Quatrième, je même une demi-pension parce que c'est dans l'école que je mangé. Vous comprenez? Parce que à ce moment-là, mes parents vivaient à Pestel. Ce n'est pas tant qu'on y a des gens qui viennent ou tout était pour le prince. Il y avait le réflexe de venir à l'école à Port-au-Prince et puis de retourner à Pestel ensuite. Depuis grand-père, c'est comme ça ça a été. Parce que grand-père, pendant l'occupation, grand-père maternel, pendant l'occupation américaine, il était Bernard Lee lui-même, il était professeur de l'école Pestel là. Dans la situation, ça m'a dit là. Oui, oui. Donc, je toujours raconté nous que tu payes 50 gouttes par mois. Maintenant, 50 gouttes par mois, c'était un salaire plus ou moins acceptable pour un professeur. Il dit que son blanc, tu paye le salaire. Et puis, on le blanc balle de 50 gouttes collées. Il dit pas, ouais, ça l'aller. Et puis, il retourne, il dit, monsieur, mon cher, vous avez fait une erreur. Ou pas payer ça pour te payer. Et puis, blanc qui fait conduire monsieur, quand il a manqué monsieur des gars. Monsieur dit, maintenant, quittez une bonne explication. Oui. Il bat monsieur explication, il dit, monsieur, vous m'avez donné 50 gouttes de plus. De plus, c'est ça. Et puis Blanc tellement saisi. Nous même pas parlé de corruption aujourd'hui. Blanc dit. Nous, ça veut dire. Exactement. Blanc dit, mon cher, vous êtes le seul haïtien pour faire ça. Il dit, non, pas bêtise avec nous. Nous sommes plusieurs haïtiens à faire la même chose. Parce que c'était un bonhomme anti-occupation. Oui. Par la suite, monsieur venu rentrer Port-au-Prince, lui-même de son côté. Il vient rédacteur en chef journal Le Mouvement, que il fait avec les Louis Séné qui fait l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti, les Louis Séné. Donc mon grand-père, c'était son collaborateur, c'était son rédacteur en chef. Et puis, entre-temps, je m'était fait longtemps tout comme chef protocole au ministère des Affaires étrangères. Monsieur fait un bel parcours. Après ça, à la montée de l'ESCO, puisque monsieur, lui maintenant, il était prendre un courant enfin, pour l'ESCO. Et puis, les l'ESCO fin monter, c'est la grande déception. Les monsieur maintenant, rongé par la misère à Port-au-Prince, il a dû accepter un petit job de juge, puisqu'il était avocat. Il a accepté un job de juge de paix, Adam Marie. C'est de juge de paix Adam Marie, je viens traverser comme juge au tribunal civil des Cailles. De juge au tribunal civil des Cailles, je viens traverser comme ministre de l'Intérieur sous le gouvernement collégial et sous Fionlé. Très bien. Donc c'est à l'ombre de ce grand-père-là que j'ai vécu. Quand l'homme sorti Pestel, monsieur était Port-au-Prince parce qu'il était interdit de tourner Pestel. Sous Duvalier. Parce que pour ne pas faire subversion. Donc, monsieur était essayé d'aller, il a monsieur 24 heures pour quitter la ville là. Donc, monsieur quitté la ville là. Donc, il n'avait plus de sous chocaille. Donc, il est rentré à Port-au-Prince. Heureusement qu'il était déjà pensionnaire de l'État. Une pension, bon, c'était une pension d'ancien ministre à l'époque, qui était plus ou moins confortable, de 750 goudes à l'époque. Donc, maintenant, nous avons vécu avec mon grand-père à Port-au-Prince. C'est lui qui, enfin, Dakado. Dans quelle zone on parle là? Nous vivons sous Champ de Masse, là. Le côté où est clinique Docteur Tavernier. C'est devant des grandes cliniques, c'était clinique Docteur Lage, papa Docteur Lage, là, on connaît. Et puis nous-mêmes, nous vivons dans l'appartement parce que le docteur là vient de la consultation matin, là, l'après-midi. Et puis nous-mêmes, nous habitons dans le Rescaille, là. Très bien. Donc là où on parcourt, on fait lycée ou on fait collège? Mon cher. En Haïti. Mon cher, on connaît Pestel. Son commune, nous avons dit, époque, c'était presque la même. Là, je crois que c'est le lycée que tu as là, c'est le lycée Pétion. C'était la monoculture. Est-ce que tu as un contact pour te Non, elle va comme ça. Elle va comme ça. Tu as un lycée, tu as plusieurs lycées, tu as un lycée Firmin, tu as un lycée Pétion, tu as un lycée L'Ouverture. Époque PAM. Oui. Donc, il y a 3 gros lycées, ça, tu as à Port-au-Prince. L'Ouverture, Firmin et Pétion. Mais Pétion là avant. Oui, Pétion là avant. 1836. Donc maintenant, le montré Pestel. Malé là, une meilleure école gain pas de prince parce que Pestel à l'époque c'était la culture du café et le café à l'époque c'était bail qui était donc pas pendant spéculation. Pas pendant spéculation et puis nous gain propriété café, acheter café, vendre café puis les samedis c'était une ambiance extraordinaire même pendant les vacances dès qu'on allait à papa monter à la campagne aller balbarico aller cueillir café puis retourner avec des mules chargées de café ouverts sous glacis, la plupart tomber courir, on acheter puis les moulin apporter café, sac café sèche dans l'usine moulin puis vous voyez pas de prince. Maintenant toute cette période là se passait durant les vacances et puis maintenant au terme des vacances, la récolte pratiquement touche à sa fin et puis c'est à ce moment-là que les parents commencent à moulin café pour voir tout le monde pas de prince. C'est ça. C'est comme ça moi-même venu non sans peine. Parce que nous avons 3 façons pour monter pas de prince. Soit me venir à dos de bête de Pestel à Campirin. 2 Campirin pour une camionnette Malocaille. Des cailles maintenant, on prend un gros bus à l'époque, les camélés, Jeanne, Fleur de Mai,
Ben, nous pas aucun aéroport, nous pas aucun monde au cas, les arriver dormir dans la station comme s'il faut arriver à 11h. Oui. Faut sauter Pestel un jour que c'est jour marché Campérin. Très bien. Laissez jour marché Campérin, vous sortez à 2h du matin, vous faites toute la journée à voyager. Net complètement parce que à dos de mule, moi avec ce maintenant, je mettais nous chaque son mulette et puis nous avons un citoyen qui les Franck. Oui, Franck c'est récemment mourir. Et puis Franck a suivi nous. Et puis là a suivi nous qu'on y a là pour le retourner Pestel avec bête. À ce moment-là, il a gagné dans camionnette Campérin et puis il retourne Pestel. Et puis à ce moment-là, nous-mêmes nous entrons pour le prince. On comprend 2 jours sur route parce que vous dites sur la porte qu'on fait. On va monter Mont Saint-Georges, Mont Saint-Georges ou bien Tapion. Il faut tout le monde descendre et puis on de gros bouts de bois à plonger. Oui, pour freiner le camion. Pour freiner le camion, on fait tout le monde descendre là, bout coller. C'est 2 jours des cas à Port-au-Prince. Ou bien parfois, nous sommes sortis Pestel, tout le monde réuni ensemble, nous avons affrété une sorte de canot pour une vingtaine de monde. Et puis des marins ramés, c'est mon qui bat, non, sans voile, ramés de Pestel à Jérémie. L'homme de Pestel à Jérémie, depuis 2h du matin, parce que nous avons un principe, on sortait de Pestel à la levée de la lune, comme si la lune apparaît, et puis c'est le ça à voir. Il y a un droit 11h du soir, il y a un droit 1h, 2h du matin, c'est là ça on apprend la mer un petit gens calme, et puis qu'on y a là, nous commençons à ramer, mettre toute bagaille à bord, mallette, tout ça, on a porté provision, que nous avons porté vers Port-au-Prince, et puis maintenant, nous allons vers Jérémie, et puis 2 citoyens, après ramer sans arrêt, de Pestel à Jérémie. Alors, bon côté de Jérémie, on sort d'embouchure, côté du gros rivière, il vient vider que les patelages. Et puis, le vin perdu, bagaille, il mettre pas barré zone encore. Donc, vent vient sortir entre Cuba et pointe île de Decaïmit là. Donc, vague est beaucoup plus forte. Nous l'avons entrer Jérémie, donc, en bas, botti bail ça. Pour nous, après, il prend un gros vague. Et de l'eau douce qui vient. Et puis, et puis nous-mêmes, avec le mal de mer, tout le monde avec mal de mer. Et puis là, nous arrivons, si Jérémie, après 12 heures de temps de ramer sans arrêt, nous arrivons aux environs de 2 heures de l'après-midi. Et puis, sous quoi flamme un petit monde, nous songeons ça. Et puis, nous apprenons à bras. Puis, on mettez dans le bateau. Mais il y a un risque pour tomber dans la mer. Non, mais on a un risque pour tomber, mais l'essentiel ne pas tomber. Tel qu'un pied ou tel qu'un bras pour monter. Et puis à ce moment-là, nous venons Port-au-Prince. Bon, là, nous venons Port-au-Prince, on ne prend pas. Au devant de Miragouane, nous avons un bateau qui est Saint-Louis. Et puis, non pas Saint-Louis, non Chantal. C'est là, dans un ticket, l'autre là a été chargé, et puis Port-au-Prince. Puis là, nous venons devant Miragouane, pendant notre cabine, parce qu'on a fait louer cabine, mais cabine, sont des cabanes de très mauvaises conditions. Côté maman, me couche avec nous, 2 mois avec ce nom. Et puis, quand nous avons la fumée, on a été celle qui sortait dans la cheminée, et puis, blop. En pleine nuit. Pas de mi dans la mer. Pas de mi dans la mer. Et puis maintenant, les jours passent. Nous arrivons, nous ne pouvons jamais arriver par le prince. Bateau qui est sorti avant nous, après nous arrivons, nous ne pouvons pas nous. Et nous ne pouvons pas croiser avec nous. Parce que nous mouillons à l'anglaise, tantôt, vague porter nous en position, tantôt porter nous en l'autre. Parce que la mer est tellement fond dans la zone côté nous, il n'y a pas de faire de faire ancrage. Donc c'est à l'anglaise, vous mouillez, mettez un devant, un derrière pour bateau. Ah, mon cher, nous avons vu de toutes les couleurs. Nous sommes une madame qui t'a accouché à bord. Oh là là. D'un enfant. Et puis, nous sommes j'étais un lieutenant à bord, le lieutenant Van Col. Un petit pêcheur qui vient de passer, mon cher, il a dû faire usage de presque de la violence même. Puis, quitter le monter chita sous poisson. Parce que, c'est ton petit qui a chargé poisson, il dit, monsieur, pas une place. Je dis que vide des poissons dans la mer, ou que le chita sur eux, la portée quand même. Et puis, monsieur monté, c'est monsieur maintenant qui a les Miragouane. Mais pour cela, nous étions au 13e jour. Wow. Déshydratés, sans de l'eau pour boire, sans manger. Manger, provision, tout le monde est porté. Et c'est bouilloire de non, bouilloire de la mer. Yam, banane, mais il n'est pas comestible du tout. Désagréable. Poisson sec qui était porté. Bon. À bord. Donc, comparaître fini. Oh là là. Pas de gazeuse, c'est bouteille vide qui a monté Port-au-Prince pour retourner. Donc, mon cher, nous avons vu de toutes les couleurs. Et puis, mon cher, finalement, nous jouons Port-au-Prince. Mais nous jouons Port-au-Prince là. Moi-même, fils de temps de misère. Oui. C'est là où on a pu go l'école Port-au-Prince. Moi, à l'époque, qui était l'école, nouveau collège Biot. Ah, qui était un programme suisse. Et puis,
c'est là Jean-Claude Duvalier était l'école. Oui, bien sûr. Là, où tu Jean-Claude Dame dans l'école là. J'ai gagné 2 classes en plus. Est-ce que tu as tiré Jean-Claude? Je ne connais pas les détails, j'étais enfant, j'étais dans ma classe. Ça me songe, c'est que le professeur de classe là vient cacher en bas, m'a tremblé. En bas, pam, m'a tremblé. Donc, à ce moment-là, nous suivons parcours plus ou moins réglo, mais qu'on y a là, les choses viennent à changer économiquement, tant pour la famille, ensuite politiquement aussi, qui viennent affecter nous considérablement. On n'a pas qu'à. Il devient très difficile. On ne pouvait plus joindre les deux bouts. Après le certificat d'études primaires, nous avons un cousin maman qui est mort dernièrement là, qui c'était Maître Fritz Bernard, qui était un ancien du lycée Firmé. Monsieur Menem lycée Firmé. Mais là, monsieur Menem lycée Firmé, il dit monsieur pas de place. Parce que 106e, moi, j'ai 12 ans. Nèg qui était pipiti dans la classe, dans 6e à l'époque, il faut avoir 19 ans ou 20 ans. Wow. Il a dit que je ne sais pas qui génération pas même, qui poille moins dans la classe. Mon cher, il dit, mon cher, monsieur dit, Maître Ford, à l'époque, il dit, Maître Ford, mon cher, font un petit bonhomme là, parce que monsieur, c'est petit cousine, c'est petit tel sorti, etc. Maître Ford dit, mon cher, impossible, parce que il est chargé. Et puis, là, nous, le temps a passé. Mais qui classe où arrivé dans le collège de là, ça? Non, fini primaire. Au fini primaire, oui. Là, fini primaire, pas qu'à continuer à payer. Ah, d'accord. Je n'ai plus les moyens, on n'a plus les moyens pour payer les collèges de collège. Oui. Qui était 30 gouttes par mois quand même. Oui. À l'époque. Gros bagaille. Gros bagaille. Donc maintenant, nous faisons 6e dans le lycée Firmé. Oui. Donc après 6e dans le lycée Firmé, il vient le boom de 74, je crois. Pardon, avant 73. 70, parce que boom, café a commencé à refaire prix. Il était tombé net. Et parce que le Brésil, c'est qui ça, jusqu'à ce que nous avons qui vient bouler. Et puis, dans la récolte Brésil, nous avons une demande, qu'on a vu nous monter côté Haïti. Et puis, Haïti. Mon cher, nous remonter la pente. Reprendre du poil de la bête. Oui, reprendre du poil de la bête. C'est ainsi que, nous avons l'autre cousin, maman, qui était professeur au collège classique d'Haïti, sur la rue, à Caïmet Jean. Et puis, il dit, bon, écoutez, on a changé l'école. Les mouillés, malgré, on a 10 nègres qui étaient passés. Il a dit que saute dans 6e, boire dans 5e. Parce que dans le lycée, en fin de compte, tout le monde va aller dans 5e, non, même pas contre qui, Jean. L'essentiel, c'est que, premier carnet juin, c'est la catastrophe. On ne peut pas passer même. Wow. Et puis, maintenant, il y a là avec un collège classique. Le collège classique dit, il n'est pas question, on ne va pas rien, pas de gain coup. Et c'est vrai, nous passons presque toute l'année sans professeur. Parce que il t'a pour faire lycée à Jean-Ouel là. Donc il était venu dans Caille-Ouel Vaillant. Côté que tu as un massacre en novembre, non? Oui. Mais dans quelle année nous là? Nous en 69. Quand on est venu dans Caille-Ouel Vaillant, Caille là, il aurait aménagé très bien pour le lycée. Et puis forme de l'eau, Ouel Vaillant, c'était à l'autre bout de la ville. L'eau fin rivé. Mais là, l'Uriel Ben. On ne va pas qu'on encore là. Maximum l'arrivée dans le Carrefour Nazon. Il y avait une sensation de n'être plus à Port-au-Prince, c'était très boisé, tout ça. C'est périphérie. C'était périphérie. Mon cher professeur Bambini, avec le prétexte qu'elle a été hantée, il va venir même faire presque malé, elle va aux environs de février, jusqu'au mois de juin, nous ne pas professeur. Wow. À l'époque, hein. Il ne faut pas croire que c'est qu'on y a, c'est du bail. Oui. Nous pas jamais professeur, il prend peut-être que le trop loin et qu'il faut taper 2 courses pour aller faire cours et que ça a touché à papa ben tu fais ça. Donc il faut les lycée à tourner côté le lycée. Mon cher, avant les examens, retourner au lycée. Nous sommes retourner, c'est là nous fait l'examen final, mais sans programme, sans avoir vu le programme, etc. Oui. Donc le collège classique, on est pour nous faire. Bon. Oui. C'était nécessaire. J'ai refait et puis nous faisons parcours là. Et puis, comme c'est pas de gain en seconde qui était collège classique là. Qui était collège classique. C'est pas vrai mon baccalauréat, non? Non, c'était vrai mon baccalauréat. Je quittais au beau milieu de l'année. Au beau milieu de l'année, pour une raison bien simple, puisque je pas de professeur à Pocovini, j'avais soif contre l'école 8h, 11h, 2h, 4h. 2h, 4h. Elle a balancé vers 3h, 2h30, 3h. Mon cher, le 3 de la classe, c'est le tol là direct. Donc, mon cas était chaleur qui a dégagé, pas de kakembe. Donc, on de l'eau. Et les gens qui l'ont droum, ou vont tuyau, et puis c'est main
à l'époque. Oui. Malgré tout, il était potable. Parce que je ne sais pas que je sache de mémoire, je ne sais pas qu'on qui était malade à cause de l'eau. Oui, mais non, laisse ça quand même capable de vivre. Oui, non, mais le côté de stocké dans l'école, là, tu mettais le long drum, tout autour drum, dans ce lit, mon bail comme ça. Wow. Mais malgré tout. Mais l'estomac nous a fait en fait. Mon cher, clapotement de l'eau, mais j'ai entendu clapotement, je ne suis pas arrêté, c'est moi qui bois de l'eau pendant que ce n'est pas une récréation. Oui. Je me dis, ça m'a fait. Je me dis, ouais, ça m'a fait. Je bois de l'eau parce que, pareil, professeur. Je dis, c'est pas la récréation. Et puis, il n'a pas posé l'autre question avec Rigoise. Waouh. Elle est Rigoise là même. Mon cher, monsieur Filangue, tout dôme. Mon cher. Et ceci en seconde? Oui, en seconde. À l'insu de mes parents, bonne décision, qui parle bon pour moi, j'ai décidé que je vais faire philoctèque. C'est ainsi que. Oui, je viens 3 amis. Père à son âme. Père à son âme. Je viens René Philoctèque, Jean-Claude Fiolet et Maître Ben. Et Maître Ben, garder de moi, même garder tout. Jean-Claude Fiolet, tout, Père à son âme. Père à son âme. Donc, c'était des amis, c'est pas de professeur encore. Et puis, dans une autre ambiance, on laissait fumer. Nous avons un professeur, comme si nous avons une conférence sur la conjoncture politique. C'est ça que pour commencer à battre nos consciences. Et là, me fait reste seconde, là, me fait rito philo. Avec eux, je suis dans une ambiance. de pays, ça? Non, Jean-Claude Fiolet était un bateau. Tout le temps, le pestel, un bateau de plaisance. Okay. Depuis le passé, papa me balle petit cob là. Et même le papa balle tout. Problème, ça va pas poser. Oui, c'est dans l'école. Next, ça, problème, ça va pas poser. Problème, ça va pas poser du tout. Les monsieur vient. C'est un certain dilettantisme. Oui, c'est qu'un maître cadet. Il dit, regardez dans maître cadet. Checkez pour vous, parce que papa le débat, mon petit bar. Mon cher, Negio avec une sorte de. Bienveillance. Générosité, et puis Maître Ben, etc. Et puis bon. Maître Ben, salut. Nous bouclons, surtout. Oui, et puis nous bouclons études secondaires. Non? Maintenant, après les études secondaires, bon, maintenant, passé, ça, tout le monde est content, etc. Et puis bon, parcours là, c'est à ce moment-là. Et nous allons faire des aménagements pour l'exil. Oh! Des aménagements. C'est pas étudier, on va l'étudier à l'étranger. Étudier, je vais l'étudier, mais comme je ne peux pas faire licite. Oui. C'est-à-dire que au exil était pour plusieurs raisons. Au cas exilé pour des raisons politiques. Oui. Mais même, moi, j'ai choisi de faire pour des raisons purement académiques. Oui. Parce que moi, j'ai allé. Nous sommes une stratégie, on veut expliquer mon là. Parce que une bonne jeune partie Chili, Brésil, dans notre pays là. Est-ce que c'est pas sauter parti, ça, ou bien c'est voyage ou voyage? Mon cher. C'est une différence, ça, je dis. C'est l'ancien Michel Matéli, on va répondre non. Parti ou bien voyage. Non, dans le sens que l'autre partie, c'est un peu de difficulté. C'est comme si l'exil comprend. Oui. Parce que l'on voyager, on prend toute disposition pour aller faire découverte. Ah non, mais moi, je n'ai pas dit. Qui j'aime justement, nous allons proposer là, mais il faut nous camper sur Haïti, après ça pour nous Mexico, bien pour là. Après ça pour nous retour là et installation comme socio-professionnel. Et je dis à qui on va vivre. Donc, dis-nous, premier démarche pour aller à l'étranger, comment le faites? Ah ben moi j'ai premier démarche, c'est comme des bons amis qui ont travaillé ensemble avec moi dans philo, travail physique, mathématiques, étudier ensemble, on a fait batna, etc. Et puis lui, il avait des moyens. Monsieur parti, tout de suite après. Là, monsieur parti, bon. Alors, monsieur voyager. Oui, monsieur voyager lui-même. Là, monsieur voyager, et puis monsieur type là avec chaque semaine. Vini. Même sur ces entrefaites, mal long préfac. L'homme final dans préfac là, mal composé la médecine. Parce que c'est médecine moi je voulais faire. Le mal composé la médecine là pas bon. Quand on a mal chita l'endroit comme pas comme auditeur non, mais scrim. Oui. Et puis pendant mes scrims dans droit et puis type là continue à et citer chaque semaine m'aller la poste pour ton lettre moi la poste est fonctionnelle à l'époque. Et puis nous recevons un courrier là comme si monsieur appelé 4-5 pages des crimes pays monsieur on a quitté ça tout. Et puis monsieur vient mettre une sorte de la carrière de ça, une sorte de désir hantise de vouloir le rejoindre. Et puis par contre je n'ai pas les moyens. A fait café a fini comme ça et maintenant c'est la misère qui s'installe. Pas de opinion sur vous. Non, du tout. Et puis c'est la dictature dans tous ces États, pas de moyens, mon bagaille, etc. Bon, écoute, moi, je suis un bail chimérique. Ça, Jean-Claude Guetta au pouvoir. Oui, moi, je suis un bail chimérique.
Donc, là, on voit que son bail chimique, etc. Et puis, mon oncle, qui était venu vendre café. Monsieur sous Pestel, monsieur entré avec une bonne quantité de café. Monsieur venu vendre là. Bah, il monde cap exporté aux exportateurs. Et puis, m'a pensé que monsieur, je dis, monsieur, il va mettre nous devoir l'étudier. Combien de besoin pour faire ça? Je dis, monsieur, je ne sais pas. Je dis, combien de besoin pour passeport? Bon, je dis, je ne sais pas. À l'époque, pour 125 gouttes. Bah, noir rouge là. Bah, en plastique noir rouge. Je dis à 6 000 gouttes. Et puis, monsieur dit, moi, ça, ben bon, il faut un passeport. Et puis, bon, monsieur dit, bon, pas besoin qu'on ait pas. Monsieur, ben, $1000 ici. Même côté, à me changer. Gros l'argent. Oui. En pile quoi? Même côté, à me changer $1000 ici en américain. Oui, oui. Et puis, Timon était la même, moi, fait équivalence. M'gonzan mime, qui papa ton capitaine de l'armée. Et puis, il était un nègre qui, pas qu'on ait sécurité dans l'immigration. Je fais photo mal contre monsieur, je me des petites photos, je me des petits cobs, un petit bail moi. Et puis, monsieur fait passeport moi. Puis là, monsieur fait passeport moi, et puis cob moi abdomi. Oui. Cob $, yo abdomi. Mais faut me casser tête li, pratiquement $800. Oui, oui, bien sûr. M'acheter ticket, m'acheter tout ça, c'est $800 qui viennent rester dans $1000. Parce que l'autre cob moi était venu bien, m'acheter ticket. À l'époque, m'acheter un ticket aller-retour pour le Mexique. Pour tellement de visas, il fallait avoir un billet aller et retour. Et puis, mon cher, nous faisons passeport, nous achetons un ticket, nous mettons des visas. C'était une formalité, mettre des visas. Oui. C'est juste pour venir un passeport valide et pour remplir un formulaire de photos. Et mais là, docteur Gilles, nous avons campé sous parti ça. Quand on a un passeport, on a un billet, et on prend le parti, on prend le. Oui, mais c'est qu'on les préambule tout. Comme ma partie qui est aménagée. Non, je prends la préposition. Ok, d'accord. Donc, nous comprenons pour qui ça, et monsieur ça, il est très anecdotique, les faits de témoignages, de parcours en socio-professionnel haïtien, qui lui-même levé de la paysannerie à Pestel, Ronel Gilles, et côté papal, c'est ton notaire. Et la psycho, parcours, lui, comme professionnel, le tout petit, il vient et dans le kindergarten, aller comme écolier, et puis il vient pour le parti quitter le pays, parce que la situation est difficile, mais le rêve, c'est qu'il faut devenir médecin. Eh bien, le nous tourner, nous apprenons reste anecdote là, nous apprenons reste témoignage, parce que nous avons un bagage qui poignant. De Haïti, la parlé en 1955, 60, 70, à aujourd'hui, le pays a changé en pile. Et c'est justement l'évolution ça n'a gardé avec Dr Ronel Antoine Gilles, qui est obstétricien, gynécologue. On continue dans l'émission Analyse. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, nous débattons là d'un sujet anecdotique qui emplit de témoignages de parcours en socio-professionnel haïtien, en médecin, qui lui-même fait dans la communauté, qui n'a pas de grande infrastructure, qui n'a pas de gros bagaille, mais avec une famille qui était volontaire, qui était soucieux de l'éducation petite. Il fait de la paysannerie et puis il va entrer Port-au-Prince. Docteur Ronel Gilles, vraiment c'est avec plaisir que nous sommes là. Côté émission, vraiment, du fait de témoignages de parcours. Ouais. D'abord de la paysannerie, ouais. Type de transport que tu as gagné à l'époque là, et puis pour venir Port-au-Prince, son parcours de combattant, de pénibilité, ouais. Et son bagage monde doit déposer on coupe sous tête tout, oui. Pour garder, je dis à là, comme professionnel, vous sentez que tout rêve vous est arrivé à souhait, réalisé à souhait. Est-ce que Kounia là, vous pouvez expliquer mon yo qui gens ça passé lors de décider partir. Okay. Alors tu commencé par mon premier bout, c'est que grand un membre de la famille qui est de haut, jeune au $1000. $1000. Hein? Ouais. $1000 haïtiens qui était équivalent à $1000 américains. Oui. Ou qui était cassé tête li, il était à $800, on fait passeport, on achète ticket et puis on va rentrer au Mexique. Ouais. Et qui compte accueillir avant l'arrivée dans le pays Mexique? Bon, bien avant, parce qu'il faut me dire, par contre, si le processus la même chose qu'on y est, parce qu'avec le temps, on t'a toujours dit tout les Haïtiens qui étudient au Mexique, parce que nous pas en pile,
Dans la ville côté m'était à peu près, nous étions 125. OK. Mais comme nous nous fini, à peu près entre 5 ou 7 qui étaient retournés en Haïti. OK. Les autres sont à l'étranger, à New York principalement, côté avec exercice professionnels. Oui. Très bien. Mais à l'époque avant. On est sûr que dans l'époque là, pas de mieux qui sont réfugiés. Non. Tant mieux que Trump décide. Non, moi j'ai ça au rêve. Bâti. Entre le Mexique et les États-Unis. Alors, tu nous parles du Mexique pour nous découvrir un pays merveilleux. Et puis, mon cher. Et puis, parcours d'étudiants. Oui, parcours d'étudiants. Vous avez même contact passé dedans. Oui. Et campus d'étudiants. Oui, oui. Mon cher, avant d'aller, naturellement, on ne peut pas arriver à l'autre bois sans papier pour dire que je viens étudier médecine. Non. Donc, tu es un pour te faire. À l'époque, il faut acheter 2 diplômes quand Henri Deschamps. OK. Parce que le diplôme bac 1 éducation nationale, pas de baoul, tu acheté à l'acheter quand Henri Deschamps. Mais l'homme de ça, c'est un gros parchemin de 7 grosseurs à peu près. Et puis, il faut chercher un calligraphe tant coup pour écrire non. Pour écrire non, session côté passé, pour remplir côté vidéo. Oui, bien sûr. Et puis, qu'on a les bas, ça a fini fait pour porter l'éducation nationale. Pour signer un médecin. Il faut signer un médecin qu'on a pour légaliser. Pour légaliser. Un parcours de légalisation. Ministère des Affaires étrangères. Non, même pas alors relégaliser l'éducation nationale encore. L'éducation nationale à son tour, il faut légaliser et signature éducation nationale dans l'affaire étrangère. Et puis qu'on a affaires étrangères, il faut légaliser l'ambassade du Mexique. Qu'on a mettre documents ça là. Mais parcours qui était pidou, c'est parcours acte de naissance là. Acte de naissance là, on prend extrait des archives. Voilà, l'archive, vous prenez extrait, parce que l'extrait est oublié. Ensuite, extrait ça, voilà, le ministère de la Justice, pour faire reconnaître signature et direction des archives là. Parce que pas le ministère de la Culture qui était responsable des archives à l'époque. Et puis, l'on finit qu'on y a là, on fait même pas pour encore. Voilà le bureau des contributions, on acheter récépissé, voilà affaires étrangères, on légaliser, affaires étrangères, ambassade du Mexique, etc. Qu'on y a tout tapé fin prêt. Pas nécessité de traduction. Oui. Et puis bon. Maintenant, à l'époque. C'est bien ça, vous respectez Haïti tout. Oui, oui, non, pas un problème. Non, pas un problème du tout. Pas un problème du tout. C'est on est pareil depuis équivalence. Oui, parce que faut un devant eux qui. Mon cher, comme pays, ça lié à tout, faut me dire, puis il n'a acheté faux depuis ici. OK. Puis il est parti sans pas passer bac 1, bac 2. Mais bon, ça c'est histoire, ça ne t'a pas parlé de marronnage. Que vous dites qu'il galvaudé. C'est le mauvais marronnage. Le mauvais marron. Parce que bon marron sont résistants. Oui, bon marron sont résistants. Mon cher, l'on finit qu'on y a là, on finit qui faire équivalence et puis on a nous arrivé au Mexique. Nous arrivé au Mexique, bon, c'est aéroport Mexico City parce que pour à l'époque pas de aéroport international. OK. Donc maintenant, l'homme arrivé l'aéroport Mexico City, je suis un télégramme, monsieur. Là, nous en 1972. Non, mon cher, nous faisons avancé, nous en 77. En 77, OK. Et pas de gagner moyen de communiquer comme ça. Monsieur n'a pas un téléphone dans Kali. Oui. Comme étudiant, il a un téléphone, c'est un luxe. Oui. Donc, puisque l'on besoin de faire un coup de fil, avec petit monnaie là dans la rue, dans le téléphone, les côtés au Mexique, on m'a pas. Donc ça veut dire que pas de nécessité. Monsieur a nécessité pour le relais là, car il pas le s'il besoin. Donc là, ça l'a metté comme dans téléphone public là relais. Mais quand il y a moi même pour me dire monsieur m'a venu son télégramme moi voyez bali. Oui. Mal en côté les AT&T dans rue du Quai, dans zone rue du Quai à l'époque, me font un télégramme avec peu de moyens que me gagne. Me voyez bah monsieur l'adresse que me gagne. Mon cher le privé à mon grand étonnement. Imaginez-vous. Un bon paysan qui arrive dans une ville à l'époque de 14 millions d'habitants. Moi, moun, et puis mon qualité aéroport, ça, on dit là, à l'infini, on dit elle pas fini. Et puis, m'a cherché monsieur. Ti mallette me même, ti papier man babram. Il pas ton mallette tol. Et puis $800. Il va ton mallette tol. Non, il pas ton mallette tol. Il pas ton mallette tol là. Mon cher $800 en dedans portion veste. Mais quelle veste? Mon cher, c'est ton veste que me te ba un petit tailleur. Parce qu'à l'époque pas de pépé non. Oui. C'est un petit tailleur qui était là en rouge de masse. Qui était les blancs. Mon cher, me bah monsieur font veste moi avec toi la carreau longtemps qui était une éponge dans mi-temps. Mon cher type là, monsieur de faire pantalon. Mais veste là. Non, veste là. En d'autres termes, son problème. masqué qui t'es parti. On est masqué qui t'a été mais pas inconscience que son m'a dit gagner. Vous comprenez? Et puis qui prend avion dans le pays. Mon cher là, regardez me drôle parce que veste ça comme une éponge à carreau et puis il n'y a pas aucune
Aucun esthétique, pas aucun esthétique dans donc c'est enveloppé. Et puis, l'homme il veut qu'on t'y fait du douce, que par contre ça même. Ouais. Mais comme moi, dans l'aéroport, mais comme son pays à vocation touristique, depuis on est un étranger. Mon cher, il y a pas Bordeaux quand même. Oui. Comme on dit, taxi. Bon, même, bon. Les moi pas citoyen. Ou adresse. Adresse, monsieur. Mais monsieur pas Mexico. Me dit, oh, c'est Puebla. Je dis, non, pas de problème. Oh. Il dit, Puebla, oui. Je dis, non, pas de problème, Puebla. Mais pour me dire ça, il est presque à peu près 11h du soir. Okay. Parce que je me fais escale Miami. À l'époque, il faut me demander un visa. Un visa de transit. Oui, des États-Unis. Oui, des États-Unis. Je suis Miami, j'ai passé toute la journée. C'est Panama, Panama qui n'a pas existé encore. Et puis, maintenant, nous arrivons. Moi, je dis, monsieur. Monsieur me dit, monsieur, c'est pour blanc, monsieur dit, d'accord, là, maintenant. Monsieur, en toute confiance, monsieur m'a dit, je suis tellement fatigué. Dormi prendre. Dans dormi prendre, par contre, comment fait $800 fait tomber? $800 tomber dans la machine, à telle la machine. Dans le plafond. Monsieur mettait quoi à côté, puis il secoue. Il dit, ménage vont tomber. Oh, ça fait deuxième bagarre au bombe là. Mon cher, pas comme là, et puis, comme si, je me sentis. Tout au même d'aller. Parce qu'à ce moment-là, je suis arrivé dans la nuit là. Mon cher me sonne. Monsieur sonne pour moi. Parce que moi, je veux un système que je ne connais pas. Moi, building, non? Ben, moi, appartement 2A ou bien appartement 2 qui ça. Moi, tout le monde, l'on lisse en bas, non, tout le monde, l'on lisse. Et puis, il y a une petite cloche, un petit bouton pour peser sur le côté chaque monde. En Haïti, il n'y avait pas ça. Pas comme ça. Du tout. Non, pas rentrer dans le modèle. Non, on ne peut pas ça. Et puis, heureusement, je communiqué avec M. ça, je donne moi. Et puis, les nègres disent qui est? C'est comme ça répondre. Oh, dit qui est là? Qui est là? Et puis, monsieur répond non au parleur là-bas. Mais les nègres ont dormi parce que nous arrivons vers 1h du matin. Oui, bien sûr. Nonchalamment, ils ont pesé les bagages qui pouvaient ouvrir la porte là. Monsieur même déposé moi, ma lettre, moi, il pèse les cloches là pour moi. Et puis, la lettre, il paye $30. $30, ok. $30 américains à l'époque, oui. On cherche son monnaie. Parce que pour le prendre de Puebla, pour le mener de Mexico City. En province où elle est? Oui, pour le mener dans l'autre bagaille, mon cher. Bon. Avec le temps, il son monnaie. Et puis, il y a pesé bouton qui pouvait porte là. Même pas qu'on est moi-même pour me pousser porte là. Oui. Pour le cas d'ouvrir. Et puis, moi, je campe d'elle. Mon cher, c'est ainsi que les nègres ne peuvent pas monter, les nègres glissent vite, ils apparaissent dans la fenêtre là. Je dis qui est ça encore? Je me dis c'est Dani, m'a cherché. Ouais. Mon ami s'appelle Dani. Et puis, je dis Dani, on m'a demandé pour en bas. Et puis Dani paraît, lui, c'est moi. Je dis, ah, bon, pas dire, je me dis, un télégramme, etc. Et puis la fête. Mon aventure commence. Belle bagaille. Et puis, maintenant, le lendemain, Dani, croyant bien faire, m'emmène manger. Et puis, me fait combien de jours je ne peux pas manger? Parce que je n'ai pas fait manger dans le cas là. Nègre c'est manger mexicain yo ravitaille, nègre al nan ti ba yo les fonda, ti fonda sont sorti du restaurant ça nous les changer en ici là mais avec plus de structure. Chita au manger, occasion ti manger là ba mon sont étudiants. Mais pas manger Les m'essayer mon cher problème. Ou préférez grand goût? Je préfère pas capable. J'ai essayé, pas capable. Quel type de manger que lui? Mon cher, d'ailleurs, ou même qui vient habitué avec. Yo bon tacos, tortilla. Et Mexique plus bien. Yo bon tortilla, yo bon sopa, yo bon arroz, du riz. Avec huevo estrellado, ça veut dire que un œuf sans qui était tout entier. C'est-à-dire que jaune n'a été non, pas bouillir. Yo la gueule longue et puis retirer. Ah OK. Et puis jaune n'a été tout entier puis déposer le sous du riz, c'est comme ça manger du riz. Oui, c'est comme ça manger du riz. Et puis problème vraiment pas capable. Et puis du riz pas qu'il même avec nous, c'est frit au frit. Et puis le fin frit mettre de l'eau là-dedans. Le fin mettre de l'eau là-dedans. Yo tout fait. Pour moi, il dénaturé, pas capable. Et puis qu'on a lagué comme dans pain, lait, jambon. Fromage, qui standard. Ou habitué avec ça. Plus ou moins habitué parce qu'on a été pas dans tout détail. Pas de jambon du tout. Quand tu as parlé de ça.
Vous comprenez? Donc à partir de ce moment, et puis l'aventure a commencé. Le moment de Dani, ça a passé là, Dani dit, mon cher, c'est Mexico, nous allons aller. Parce que, inscription, pour commencer ici, pour commencer, nous avons très long l'autre école. Dans le mois de juillet, là? Non, en février. En février, ok. Et puis même passer, et puis je descends de Mexico City, monsieur, nous louons un appartement. Nous parlons d'appartement, non? Une équipe haïtienne, c'est là qu'il faut faire base, une équipe haïtienne maintenant, qui prend nous, solidairement, ils montent nous faire du riz, ils montent nous cuire du riz, ils montent nous comment faire poule, et puis on a la maquette, on a acheté poule, etc. Il faut me dire que $800 fait 8 mois. Oh, okay. Avant de finir. Ok. Malgré que je ton matelas dans mon lot haïtien qui t'a changé, caille. Donc, je file mon matelas. Et puis, matelas, ça m'a vendre nous l'autre nègre, m'a retourné pour blanc. Donc, on y a. Nous quitter l'appartement qui est en face là pour traverser l'autre avant le canégio, je travaille avec matelas. Nègre pas de place encore. Donc, on y a dit qui m'a reçu, je ne pas oublier ça. Monsieur recevoir dans la chambre, parce que je suis mal. Là, j'ai fini, là, j'ai épuisé. Pas de nouvelle Haïti, du tout, aucun contact. Oui. Mes lettres restent sans réponse, mes parents sont en province. Pour moi, qu'on lettre pour livrer Port-au-Prince, ça prend 22 jours. 22 jours maintenant, pour livrer Pestel, pour mon papa me dit, pas de vous. Parce que je savais que je n'avais pas les moyens. Donc c'est l'homme capable, j'aime capable. Et puis à ce moment-là, ma maman, maintenant, depuis le 5 gouttes américains ou gagnent dans le monde, il prend les bons 5 gouttes. Et puis il mettait le sous côté. Il mettait le sous côté. Il mettait le sous côté. Et puis maintenant, comment l'envoyer? Comment on m'envoie cet argent? C'est un problème. Puisque. Pour les maisons de transfert. Non, pas de Western Union, pas d'Internet, pas de carte, pas de carte, pas de MoneyGram, Galobert, Gagotayo, pas de comme ça. Non, pas de comme ça. Maintenant, on envoyait de l'argent aux étudiants par chèque. Chèque de direction. Un chèque de direction. Par un OH cette de direction sur l'étranger, en Haïti. Pas oublier que c'est Banque de la République d'Haïti qui gagne avec. C'est juste le mal fini pour le gagner avec Banque Royale du Canada et Citibank. Okay. Donc tout étudiant dit fais chèque sur Citibank, fais le sur Banque Royale du Canada. Donc Citibank c'est seulement que tu gagnes. Donc on y a là par en Haïti. Fait petit chèque sous Citibank ou bien sur du Canada, vous voyez, petit chose. Mais ça prend 22 jours pour arriver. Mais pas un PAM qui peut tel. Aucune attache à Port-au-Prince. Le moment où je recevoir, bagay me dit bagay, depuis mon $1 prendre là mon, $10 prendre là mon. Il a complété $40-50 parfois après 2-3 mois. Par exemple, qui fait facile. Oui. Et puis maintenant, comment m'envoyer cet argent? Mon chef développé le papier carbone. Papa me papier carbone dans l'étude de l'hôtel. Et puis, il faut le papier carbone, il faut le $, le papier normal, pour carbone pas taché. Et puis, quand il y a enveloppé le papier carbone, puis mettre dans l'enveloppe, puis envoyer à mon adresse. Mais pour ça, faire fait tout ça. Parce qu'on révisait le courrier qui allait à Mexico. Parce qu'on savait qu'à Mexico, c'était des Haïtiens pratiquement anti-subversifs. Oui. C'est qui. Tu as combien contre le régime? De mémoire d'homme, j'ai rappelé Charles dans la zone. Oui, qui produit Valéry là, il entre tête pour qu'on le confort. Parce que tu as payé pour jouer, nous, pas capable. Bien, oui. Mais il était très sournois, il caché, il y avait parce que c'était époque, je nomme grâce à Jacques là, même si on est très affable, très bagaille, je vais te mettre là-bas, blague politique, il y a tout. Okay. Donc, Jacques Gasset, tu as gagné un petit peu. Tu as gagné un petit peu de médecine, l'autre bois tout. Okay. Mais très, très sympa, bon bagaille. Ok, mais nous peut quand même. Non, mon cher, au papa. Non, mon cher, on sort de liberté. Là, moi, je ne vais pas rentrer dans la médecine maintenant. Je commence à passer mes livres. Okay. C'est là, je m'appelle Le Capital, je m'appelle Martha Hanecker, je m'appelle Les Mentors de Philosophie, de Hanecker, je m'appelle. Et puis, comme si c'était strict. Ouais. Réunion les mercredis. Oui, bien sûr. Oui. Bah, militant. Bah, militant. Réunion les mercredis. Chaque mercredi soir, on est réunis à discuter sur ça, bon lit. On prend sous. Est-ce qu'on discipliné? Est-ce qu'on discipliné, etc. Mon cher, finalement, là, on vient décider que l'inscription a faite pour Bla, qu'on n'y a pas arrêté, comme $800 fini. Oh, ça, c'est longtemps. Qu'on n'y a pas arrêté l'encaille côté de encore. Et dit recevoir l'encaille, monsieur mettait
matelas dans sous cabane, il fait matelas monsieur venu main hauteur. Cabane monsieur sauter cabane ça fait 2 matelas plus son box. Et puis mon cher nous dormi haïtien dit tête à queue pendant des mois. Et puis dans l'anti fonda ensemble mal prenti on prend comida corrida ça dit plat du jour le comida corrida. Mal prenti comida corrida non. Et puis les soirs 15 pesos moins qu'on $, en tout cas. Et puis la solidarité parfaite, l'entente parfaite. Bon, je souffre du fait de n'avoir pas de sous à moi, dans la poche, même pas de souffrir. La solidarité de groupe. Mon cher, la solidarité était telle que, mon cher, pas même qu'on soit un groupe. Bah, tu comprends, non? C'est bon Dieu qui a fait tout n'est pas établi au service. N'est qui est comme la maquette acheter toute bagaille. Et puis n'est qui pas un bâton. On prend pas affaire de nèg à serrer pour nèg. Mais par contre, venir arriver dans même parcours, ça allait quitter Mexico, après là ce n'était pas pareil. Après Mexico, il y avait une ambiance de frères haïtiens. De frères haïtiens, c'est là affable et puis c'est là tournant au dur anti du Valéricio, n'est qu'a fait solidarité avec Haïti. Puis l'autant d'Ovini, tout n'est pas caï d'Ovini. Oui, parce qu'il faut raconter exactement, il y a posé aux questions, il a passé au pays fin pour raconter tout sorte vivre, tout sorte Mon cher, nous venons faire le chemin du retour. Zami même, il avait des moyens. Monsieur vient dans le nord, côté que les Monterrey, que le pas arrêté tout non, il va retourner etc. après. Et puis même mal Puebla, retourner Puebla. Le retourner Puebla. Il ça rentré dans l'université autonome de Puebla. Autonome de Puebla. C'est un premier parce que il fondé en 1579. Bon, c'est pas dans là-dedans, il fêté ses 400 ans. Oh, OK. Oui, parce que m'entré là dans le 70 février. Par contre, on est sur les 77. Et puis, en 79, il était fêté ses 400 ans. Okay. Mais on l'appelait à l'époque l'Université rouge de l'Amérique latine. Mais là, nous allons faire une anecdote là, pour nous, plus ou moins rentrer dans le questionnaire là, tout. Donc, oui. Dis-nous, comment on rentre dans l'université? Pour nous poser aux questions besoin. Mon cher, seulement c'est la m'a venu. L'université, c'était l'Université rouge de l'Amérique latine. Il n'y a pas prendre chance pour remarrer sur pas qu'on. Quand on sortit. Quand on sortit politiquement. Politiquement, oui. Mon cher, c'est à ce moment. Et référence politique stricte. Oui, référence politique stricte. Yo dit comme ça que nous avons des amis colombiens qui étaient dans le syndicat dans l'école, dans l'université. Monsieur pas dans la médecine, non, mais c'est dans le syndicat dans l'université. Et puis, c'est à ce moment-là, monsieur checké. Pour moi, est-ce que si je compose, je me passe, je n'ai pas accepté. Je dis, monsieur a composé, il a passé mon connaît. Oui. On compte toute bagaille. C'est ça. Bon, littérature pour M. littérature pour M. Bali. Et puis c'est à ce moment que M. vient côté. M. dit, mon cher, nègre dit pas de problème. Non. Donc, grande condition, grande baille en dos. Il faut qu'on lettre de recommandation. Je dis, lettre de recommandation. Bon, écoute, je suis plein haïtien Mexico, je vais une lettre de recommandation. Il dit, je spécifie qui est-ce qui peut bailler. Je dis, qui est-ce? Je dis, c'est seul lettre de Gérard Pierre Charles qui a fondé la métier. Waouh! Mon cher, c'est à ce moment-là. Paix à son âme. Paix à son âme, presque Rio. Mon cher, à ce moment-là, j'ai trouvé un ami qui était toujours avec nous, Marcel. Et puis, il m'a amené à la UNAM, côté Gérard Pierre Charles, ça a fonctionné. UNAM, c'est l'Université autonome de Mexique. Nationale autonome de Mexique. C'est ça. Les formes de comme si on Pétionville, oui, bien sûr. On partit dans Port-au-Prince. Mon cher, et le Mouivé, je suis responsable de la tour d'histoire, la Torre d'Historia. C'est ce compte monsieur. Mon cher, c'est un monsieur très respecté, très bien vu. Et pour bon bagage tout. Son sort de département à l'intérieur de l'université, la Torre d'Historia. Oui, c'est monsieur responsable. Bon, un building de près de 7 à 8 étages. Que monsieur est tout investigateur en histoire. Tout le monde a fait histoire. Tu comptes lui. L'histoire Amérique latine, l'histoire des luttes ouvrières, l'histoire de. Tout qualité histoire. Il faisait histoire. Bon, monsieur, c'est monsieur qui était responsable de la Torre d'Historia. On est allé mal côté monsieur. Je dis, pas un problème. Monsieur, le secrétaire, il fait ta pour lettre. Il recommandé, chaleureusement, de compatriotes. Oui. Lionel Gilles. On pourrait être bien médecine, etc. Voilà. Sans détail. Il ne va pas parler que monsieur n'est qui affilié, ni à gauche, ni à droite, ni boy ici. Bon, mon cher, un type extraordinaire, le type que j'ai connu, que perd son âme. Mon cher, et puis toujours serviable, toujours là pour servir haïtien. Mon cher, monsieur débloqué. Monsieur, mon recommandation, ça me paraît le peuple là. Mon cher, était 19 haïtiens. À l'époque, ils sont de tous côtés. Ils sont aux États-Unis, ils sont à Haïti, ils sont dans le peuple là, ils sont Mon cher, j'étais le seul à être admis. C'était le seul à être admis.
Et puis, dans les semestres subséquents, c'est moi qui vais faire prendre l'autre. Oui. Parce que moi qui vais recommander l'autre. Ok. Depuis que je recommande l'autre, ou bon. C'est fruit de travail ou? Oui. Performance académique ou? Performance académique, et puis, il y a un problème sorti. Oui. Et puis. Si c'est Jean-Pierre Charles, mes amis. Non, oui, non, je n'ai pas besoin de recommandation, monsieur, pour me recommander au monde encore, monsieur. Oui, c'est voilà. Donc, on y a depuis ma recevoir lettre qui sont à Haïti. Je recevoir des gens qui sont à Haïti. Par contre, côté, parole, pas dire en nombre exact quantité de monde qui médecin aujourd'hui parce que je suis à l'école. Très bien. OK? Très bien. Donc, jusqu'à ce moment, je fais parcours académique, etc. L'université, dans la période, ça, médecine a 7 ans? Non, 5 ans et demi. 5 ans et demi. Mon cher, tu as l'autre détail que il faut noter. L'université a pour les étrangers des $200 américains. Pour te gagner $200 par an, $200 américains par an pour te payer le collège là. Mais tout étudiant qui arrive à faire moyenne 8, donc ou t'es exonéré. Donc même une nouvelle situation, obligé de faire moyenne 8. Obligé de dégager chaque année me faire moyenne 8 pour ne pas gagner obligation de $200. Maintenant, faut nous dire tout que vous avez mis un paquet de monde solidaire de situation mexicaine, etc. Des familles qui conduisent, écoutez, c'est même qui doit gagner la peine, ils doivent passer manger. Cuisine mexicaine, c'est une cuisine extraordinaire. Après, forme de venir habitué avec un pile. C'est ça. Venir habitué avec un pile. Et ici, de temps en temps, je fais une cuisine mexicaine, je fais des tacos, je fais des enchiladas. Je fais des pozole. C'est ça que je viens ici, que je suis capable de composer. Donc, solidarité mexicaine est très manifeste aussi. Parce que là, vous avez dans une situation, vous avez besoin de copter pour fonctionner, pour faire photocopie, etc. Donc, je suis professeur, plusieurs professeurs élèves, ils apprennent le son français. Mais au fait de son français, il n'y a pas de point pour être parler français. C'était clair qu'il n'y a pas de cap de l'argent. Peut-être pour pas humilier. Ils viennent avec le prétexte que ça fait les classes à finir, je fais un petit coup français pour eux. Bon, même très enchanté. Je fais un petit coup français. Et puis, au moins, quand il m'a touché, je me dis, écoutez, comment tu vas me mêler? Donc, de temps en temps, depuis au touché, je me monte enveloppe. Je monte enveloppe surprise. Donc, il était toujours débloqué de manière plus ou moins régulière. Et puis, bon, jusqu'à la fin, je viens changer, je viens plus ou moins. Oui, capable de oui. Donc, on est à 4e, 5e année, je n'ai pas avancé. On va avancer. On va avancer. On a pris une graduation. Ou fin gradué. Oui. Vous venez en Haïti tout de suite? Non, je ne vais pas venir en Haïti tout de suite. Moi, je viens faire vacances en Haïti, ensuite je retourne. Ça, je retourne au Mexique, je fais service social plus spécialité. Ok. Mais vous avez une possibilité pour travailler l'autre bois? J'ai une possibilité de travailler l'autre bois, mais tout rêve, c'est toujours retourner. Donc, je retourne. Il est évident que le retourner ne va pas être facile non plus. Parce que j'ai une petite déficience dans l'articulé français tout de suite. Ok. Vous pas la fin. Oui, tout pendant 10 ans. On dit que tu es contaminé. Oui, les cuitos pendant 10 ans. Oui, les cuitos pendant 10 ans. Et puis, l'homme qu'on a venu en Haïti devant le fait que moi, j'ai fait des dossiers en français. Ou bien, les m'a fait interrogatoire malade et tout. Les m'a fait interrogatoire malade. Oui, concept. Et puis, c'est pas tout le bail qu'on est. Bon. Heureusement pour moi, côté où je étudié, c'est les médicaments génériques que tu apprends. Donc, on a des bons gens qui viennent devant presque génériques. Et puis, je devine français. Et puis, il y a un haïtien qui était une clinique qui tout collé avec moi, qui était Mexico tout. D'ailleurs, c'est lui qui a une chance de fonctionner. C'est le docteur Paul Demostène. Et puis, toujours frappé n'importe monsieur, me dit, monsieur, comment il dit tel bagaille? Et puis, monsieur dit. Paul était ministre, monsieur était secrétaire d'État à l'intérieur. Non, à l'administration publique. Ok. Sous Bazin. Oui, exactement. Ouais, donc. Et puis qu'on est à retour là. Non, retour là, une fête bien facile. Ah, mais très rapidement. Nous obligés pour une pause et puis nous avons tourné Dr Gilles vraiment parce que et témoignage qu'on a là tellement poignant, on croit qu'on jeune cap suivre là, non seulement la encourager rester dans l'étude mais s'il vient partir des suites de difficultés le gain. La première qui ça peut le faire. Émission Analyse, nous avons tourné avec Dr Ronel Gilles. Chaque dimanche soir à 8h,
Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, nous vraiment a fait un pile histoire, nous avons fait témoignage, nous avons fait anecdote avec un socio-professionnel haïtien, un médecin, Dr. Ronel Gilles, qui est obstétricien gynécologue, qui lui-même, à un certain moment, il est levé dans la paysannerie, il vient de Port-au-Prince, il vient étudier et il vient obligé de partir parce qu'il a pile difficulté pour rester dans le pays, pour faire médecine, parce que c'était rêve, c'était aspiration. Et bien, l'aller dans le pays Mexique, nous sommes le parcours de combattant qu'il fait au Mexique. Et bien, après la troisième partie, dernier tranche là, la concerne retour et installation en Haïti qui j'en pratiqué et qui j'en plus pays à vivre des difficultés économiques, qui j'en lui-même comme médecin, qui ont clinique, qui ont famille, qui ont tout ensemble malade sous compte, qui j'en fait pour le Kembe. Docteur Gilles, c'est dans le point ça, nous qui j'ai installation en Haïti, qui ont fait pour ouvrir première clinique. Bon, naturellement, c'est pas facile moi non plus, non? Parce que je toujours dit que c'est fils de misère. La misère, je l'ai vu en face. Je toujours fight avec elle, traité avec elle et puis je n'ai boulé. Quand je retourne en Haïti, je n'ai aucune famille qui était dans le milieu. Je n'ai pas aucun amis. C'est toujours plus facile, les papas, maman, tes médecins, pour aller faire métier. Ça, ou viennent tous les vieux, non, ou viennent héritage. Même conversation, c'est une conversation médicale. Pour nous faire le pico, petit, moi, on y a. Oui. Mon fils aîné, il va être médecin là, bon, je son nom, bon, je ne vais pas dire là, bon, mais comme si, misère me dépasse lui-même. Parce que d'abord, il a étudié ici. Mais l'MT là, c'est ton seule école de médecine qui t'a gagné. Donc, depuis, on pas de prendre, parce que la liste sortait directement du Palais national. Oui. Donc, depuis, on pas de prendre. Question parraine. Oui, depuis, on pas de prendre. Bon, écoute, soit on condamné pour pas faire rien, ou à le réfugier au l'endroit. Bon, si vous pas très méni, on y a là, sortez mon pas qu'à faire. Donc, si je n'ai pas d'alternative pour me partir, comme si je n'ai pas un lutteur, pour me déplacer malgré, sans l'approbation de mes parents, m'aller. Et puis, là, je suis mal à l'aventure, chance pour moi, le sens de responsabilité. Parce que c'est j'ai arrêté le vote, oui. Donc là, en 1980, 82. Oui, là, arrivé, non, je retourné en 86. En 87. 87, oui. très bien. Je retourné un an après, après la chute de Duvalier. Et puis, je retourné propre jour anniversaire, et puis, mon cher me devient Port-au-Prince, caoutchouc boulé tout partout. Et là, je retourné sur le chemin du retour, je rencontré Miss Haïti, qui était Miss Haïti sur Jean-Claude, qui a rentré lui-même. Il m'a dit, qui ça me chercher? Il me dit que je suis en Haïti, il dit, mais est-ce que peut-être bien? Parce que ça Haïti, il sorti ce jour, pendant que je aller, pendant que je ne retourner à Haïti, lui-même c'est venu. C'est une activité qu'on fait, Mar del Mundo. Oui, oui. Donc lui-même c'est venu, il a venu, et puis même pour ça, je décidé que je vais aller. Bon, je me trouvé d'abord, ça a été dit, bon, oui, non sens. Mais je trouvé très déplacé parce que en vie tourner, je ne sais pas qu'elle substituer à aucun autre bagaille. Donc effectivement, les mini, ça avec un pile difficulté pour me sauter à l'aéroport pour arriver la caille dans la route de frère. Parce que caoutchouc a boulé tout partout, c'était groupe 57, BIP, c'est pour que tu as fait mobilisation pour Aristide Saint-Jean-Bosco. 2 ou 3 jours après, je suis venu, c'est le ça, il faut manifestation sur l'aéroport parce que je transféré monsieur Baron Guibon au Vatican, à Rome, et puis qu'on y a là, il y a barré au aéroport. C'est l'ambiance ça que moi tourne. Donc Bon, je ne pied à terre, je ne vais pas parler français, je ne vais pas parler créole. Je parle mais avec un peu de difficulté. Oui, un petit crasse étranger là. Oui, un petit crasse étranger là, et puis je m'a transpiré sans arrêt. Parce que j'ai passé 10 ans d'une certaine fois dur. Parce que pour là, pendant la cabinet, j'ai eu 1 ou 2 fois, mais très peu. Mais n'empêche que je fais fret pratiquement toute l'année. C'est le mois de juin, où on petit chaleur, je dit 15 coffres. Seulement au mois de juin. Donc ça veut dire que je ne peux pas me transpirer. Les gens en Haïti, je tellement transpiré. Bon, je n'ai pas de voiture, je toujours 2-3 chemises dont ils savent chacun bien même. Pour le moment, ils vont côté masqué comme pour me changer parce que j'étais trempé. Moi, nous sommes au Mexique et puis je regarde des petits jeunes étudiants dans le campus là.
petite fugue amoureuse. Ouais. Ah oui, certainement, parce que bon, test les Mexicaines, l'exil aurait été beaucoup plus dur. Et l'exil était pire. Oui. Oui. Donc l'exil est un pire, il t'a plus dur. Les premiers amours. Ah non, il y en a eu beaucoup. On même vivre un bail extraordinaire que on t'y vient ensemble de quitter Haïti et puis pendant que m't'a vivre avec nos Mexicaines qui pratiquement t'a supporté parce que même ah oui et puis il débarqué sur moi le débarqué là le cas haïtien puis haïtien relé me parler moi c'est li bon tomber de nuit ça dit que bon pas mêler comme ça pas comme ça me fait parce que étant donné que j'ai près de 8 mois depuis nous pas échanger de pas faire aucun échange de lettres on va parler dans le téléphone me pense son bail bon ouais on a des jeux loin du cœur et puis mon cher débarqué sur moi là mon cher on pas imaginer aux gens mexicains solidaires avec oui il dit non il faut l'assister il faut et puis mon cher tout le temps il prête mademoiselle toute aide lui il dit moi temps pour le perdu il plutôt accepter partager me dit ah bon il y a eu des aventures comme ça. Alors, vient installer en Haïti, en famille, commencer oui, etc. Donc, nous faisons chemin au fur et à mesure. Et vous travaillez comme professionnel. Oui. Et vous travaillez dans le privé et dans le public. On travaille dans le privé et dans le public. Forme d'auto, les démarches où tu fais l'autre aller, c'est des démarches contraires là pour faire. Les papiers qu'on m'a donnés, maintenant, je suis allé à l'ambassade du Mexique, l'ambassade d'Haïti au Mexique. Je les ai fait légaliser, à la différence que on va qui t'attire attention parce que tu as fait une gâtée. Au Mexique, pour l'État comme le bon reçu. Oui. Mal l'ambassade d'Haïti, je légalise au moins 10 à 12, 15 documents. Je demande un certain nombre de l'argent pour eux. Un montant. Un certain montant pour eux. Pour chaque document que je paye. Et puis, mon chef devant me prendre l'argent livré dans la poche. Et puis, il y a des difficultés pour le monnaie. Et le pas bon aussi. Pas un petit bout de papier, même penser que, c'est un minimum. C'est-à-dire qu'il faut que, ici, tu connais que un citoyen. On ne parle de corruption, c'est avec papier et ce n'est pas la parole. Oui, c'est exact, parce que me légaliser papier, au moins, de temps pour chaque papier, je vais bon, maintenant, je vais comme là, ou pas dire rien. L'aimant de monsieur, parce que, bon, je sais comment j'ai gâté. On va vivre dans un pays côté, tout le monde comme bon aussi. Un pays moderne. Oui, et puis, monsieur dit, ah non, pas de problème. Il va avoir besoin d'Haïti. Il me dit même besoin pour moi. Je dis, ah, mon cher, écoute, mon cher. On va gêner. Le problème, moi, ça, bon. Je ne vais pas monsieur Talel pas mettre sur vous. Et ça, c'est un message qui a passé dans l'émission. Si nous voulons entrer dans la modernité, il faut nous entrer dans la civilisation de l'écrit. L'administration, par exemple, va verbal. OK. Oui. On a un principe papier, on a là, on traverse le montre Haïti. Oui. Le montre Haïti, Haïti, lui, maintenant, il passe via en espagnol. Obligé à courir, monsieur Lamotte, le PD Vega. Parce que lui-même qui était traducteur. Oui, Louis G. Lamotte, traducteur assermenté. Bien que je ne traduise pas pour comme, mais pour aller plus vite, je traduis. Je porte au bas, monsieur. Monsieur vérifie la traduction, monsieur mettait sur le sien. Et puis, on a porté dans la faculté de médecine. Faculté de médecine, lui-même, qu'on a là. Il écrit l'école là. Qu'on a obligé de faire activer réponse pour moi, pour écrire faculté. Et puis, faculté lui-même, dans le comité d'équivalence qui réunit 1 ou 2 fois l'an. Et puis, le comité d'équivalence réuni, il a approuvé l'étude bien fait. Et puis maintenant, on a là, une licence autorisée à m'exercer en Haïti. Puis à ce moment-là, nous étions déjà en octobre 1987. Je suis arrivé en août. En octobre 1987, j'avais déjà ma licence me permettant d'exercer en Haïti. Bon. Où est-ce que tu as 40 ans de pratique là, non? Non, j'ai 30 ans exactement depuis que je me tournais. Depuis que vous tournez? Oui, depuis que je me retournais. Oui. Donc, c'est comme ça. Ou avez 30 ans de pratique? Pratiquement, oui. Vous travaillez pour privé, vous travaillez pour l'État? Oui, je travaille pour l'État. Dans un premier temps, je travaille à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Et puis, dans Préval, première version, parce que je travaille au ministère des Affaires sociales. Oui. Donc, il fallait faire un choix. Donc, on a renoncé à mes 2 postes pour me faire. Oui, M. Gigondat, tu es coordonnateur CISD. Et c'est exact. Pour me faire capable de faire des interventions sociales en zone défavorisée. Oui, avant. Oui, mon cher, c'était formidable, c'était une belle époque. Mon cher, nous étions forcément honnêtes dans ce poste-là. Mais écoute, l'honnêteté reste dans notre chemise. Non, c'est-à-dire que c'est mauvais de parler de soi, mais c'est fait. C'est un fait parce que c'est avec l'une sortie. Je connais que il y a des gens qui même fait un reproche, disent que mon cher, c'est sérieux, etc. Vous avez fait beurre. Oui, parce que il y a plein de gens qui pendant là qui organisent, que même pas même connaît même. Très bien. Je n'ai même pas prêté attention. Et comment un médecin vit? Peut-être ça nous fait émission pour me dire comment vient ce professionnel
haïtien en 2017. On connaît la vie, plus l'économie prend coup, il y a montée, il y a descente. Mon cher, si je prends exemple... On a résumé, oui. 30 ans. Pas besoin d'entrer dans les détails. Je prends exemple propre peut-être. Il y a quelques années, je n'avais pas peur de m'engager pour n'importe quoi. Pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour, comme si je me disais, là, moi, là, je checker lundi. Fini. Parce qu'on est d'ici lundi... On a tellement de travail, on a fait comme que en tentant même avant là. Et ceci dans la plupart fait l'égalité et honnêteté. Oui. Sans magouille, sans anormal, etc. Et on connaît comment on va faire pour l'année. Oui. Et puis mon cher. Et puis clinique ou payé. Oui, tout bagaille fait. Maintenant mon cher, ça a beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. C'est clair que les obligations pratiquement sont restées les mêmes. Écolage, bagaille, université. Et puis, mais, c'est pas évident. Donc, pendant qu'on parle avec là, j'ai un souci majeur. Mon plus gros souci, c'est ma retraite. Oui. Parce que, dans des conditions actuelles, je ne me vois pas aller à la retraite. Oh, je commence à en avoir besoin. Oui. Comment se sentir ma vie après 30 ans d'exercice de la profession? 62 ans. Dans certains pays, c'est 55, il y a un autre pays, c'est 58. Je regarde là en France, là, on voit un gens qui pour aller à la retraite. Vous travaillez seulement dans le soin ou bien vous partagez l'expérience comme professeur? Non, écoute, je suis médecin de service. Avec d'autres collègues, vous faites des échanges? Bien sûr, en 2010, après mon départ volontaire de la fonction publique en 2015, en 2010, je suis retourné à la fonction publique en 2010. Maintenant, je suis médecin de service dans l'hôpital de l'Université de la Paix. Donc la Paix, nous formons des résidents. Bon, il est clair que si on est on transmet à des gens qui, à la nouvelle génération. Nous formons plusieurs générations déjà là, que je suis très fier de eux. Je pense que sont très, très compétents. Sur le marché, là, ils travaillent et puis actuellement, qui est en formation. On a dégagé perspective. Qui joue au Haïti? Mon cher, je dis et de les années à venir. Je t'ai offert code motivation pessimiste. Bon, c'est très mauvais d'être pessimiste parce que le pessimisme, c'est pas une perspective, ou pas rien. Ou à chercher, c'est que, ou pas ouais. Je me demande, par exemple, pour prendre l'exemple Mexique là toujours, on était pour les Blacks qui ont ville interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rivière. Mais chaque année, là, puis fait 3 mois de tomber sans arrêt. Pas une flaque d'eau dans la rue. Ok. Il est conservé de ça. Non, mais de l'eau, il y a un drainage superficiel, il y a un drainage profond, et puis, des côtés, on fait traitement de l'eau des eaux usées. Et puis, qui ont retourné le système pour arroser les parcs et les jardins. Mais, je parle au 77. Quand il y a le problème à aller dernièrement, c'est une ville futuriste. C'est une ville comme si je vivais là dans le Bargonnet. Mais pour ne pas finir avec un autre pessimiste ou bien triste, qui rend heureux dans la profession? Puisque à un certain moment, on est parti, qu'on y a, comme professionnel, après 30 ans, on voyage dans n'importe quel pays. Oui, oui. Qui ça rend heureux? Moi, je sais que moi, heureux, c'est la pratique même de ma profession. Parce que je me rappelle que vous êtes obstétricien, gynécologue. Oui, chaque petit monde que je recevoir en bonne santé, et que moi, des familles, comme si je dois avec un peu d'émotion, crier de joie, moi, je vais transmettre moi. Un bagage qui est indescriptible, que je ne peux pas décrire. On joue profond. On joue profond. Et à un certain moment, à des heures, on connaît pas être tout. Oui, à 20 heures. Obstétricien, pour nous finir net. Oui. Et gynécologie, il n'y a pas le même sens. Non, bon. Mais on travaille pour la reproduction. Oui, le gynécologue, normalement, c'est celui qui s'occupe de l'appareil reproducteur de la femme en soi. Bonne définition. On dit que c'est quelqu'un qui travaille là où les autres s'amusent. Bon, on le dit. Obstétricien, obstétricien, c'est lui-même qui est occupé de la grossesse, de toute grossesse là, et de l'accouchement. Du début à l'accouchement. À l'accouchement. Oui. Et gynécologue. Gynécologue, c'est lui qui est occupé des maladies de la femme. Ah, ok. Vous comprenez? On tout dit qu'on bonne nègre là, qui vient pour mal de. Bon, c'est ça, je m'appelle Ronald Gilles. Merci Ronald Gilles, docteur Ronald Gilles, docteur Ronel Antoine Gilles, c'est petit et Antoine Gilles qui était un constituant, qui était travaillé dans fait constitution 1987 là. Et petit garçon Marie-Thérèse, c'est ça? Marie-Thérèse Bernard. Et qui t'a vraiment offert nous tant ça pour te venir parler avec nous. Mais surtout parler avec jeunes qui ont regardé l'émission Analyse pour dire
la vie par jamais fini. Oui. Hein? C'est ça. A toujours un problème. Problème pas jamais fini, même la vie pas jamais fini. Donc l'on engagé comme étudiant dans des études, c'est pour vivre professionnel. Et l'on vit nos professionnels, il faut vivre nos professionnels aguerris, même s'il y a des difficultés économiques, des difficultés sociales, ou pas devant, pas derrière, mais quand même, il faut qu'on porte qui l'ouvre. Et c'est là, question d'éducation, hein, de garantir la mobilité sociale. Pas vrai, Ronel Gilles? Oui, c'est clair. Bon, le petit bail, on besoin de noter que là, on fait choix ça, il faut être très déterminé. Oui. Et savoir exactement ce qu'ils veulent. Pas seulement la volonté, mais oui, la détermination. Parce que j'ai vu venir beaucoup d'Haïtiens qui n'ont rien foutu. Ouais. Vous comprenez? Il y a retourné conduire guitare, il retourne conduire. Et aussi, depuis 1940, le Mexique a offert nous. A produit les professionnels pour Haïti presque, on dit, gratuitement. Eh bien, merci, Dr. Ronel Gilles. Okay. Ouais, nous ne pas parler de gynécologie. Non, je voulais prendre le repos de cette année. Mais quand même, vous êtes personne ressource émission ça. Oh oui, c'est clair. Pour toutes les émissions qu'a faites sous autour de la question. Reproduction sexuelle, reproduction chez la femme et l'homme. Question accouchement dans le pays, donc on est tout. Oui. Offre de soins, il est très difficile dans le pays côté, c'est pays Cuba, Venezuela. Capé de nous, former monde pays Mexique tout c'est ça, oui, faut nous dire. Et où c'est on d'accord monde qui sorti dans matrice éducation supérieure, médicale et pays Mexique. Oui, c'est ça. Donc on a une occasion pour remercier là encore. Oui. Bon, moi remercier le public là, moi remercier tout le monde qui t'a porté l'émission, je pense que malgré Atipi émission, je considère que c'est quand même utile, puisque tout audit et téléspectateurs, fois ça, on a autant d'analyser ou pas le faire. C'est pas analyser pour non situation côté jeunes a parti, pas nécessairement voyager. Les jeunes dans le pays, il n'y a pas de moyens, de café au voyager. Mais de monde d'un coup, c'est partout parti pour être difficulté. Oui, c'est ça. Et justement, c'est peut-être ça. Détermination. Émission ça qui gagne un relan et anecdotique, témoignage sur la vie d'un professionnel haïtien, comment vit un socio-professionnel haïtien en 2017, que le ton ingénieur, un médecin, un avocat, tout le monde a vivre de impact crise économique, crise politique, crise institutionnelle et légale que nous vivons là. Et peut-être ça, nous avons fait une émission ça, et nous avons fait d'autres émissions dans d'autres champs pour nous montrer qu'il y a des catégories sociales. Les classes moyennes haïtiennes, c'est au même Cap Kembe qui reproduit la vie. Bye bye tout le monde. L'autre émission analyse, c'est pour la semaine prochaine.